Bonjour à tous. Alors, je vais vous expliquer comment je monte mes élastiques pour le silure. Donc, c'est tout con. C'est juste un peu plus puissant que ceux que j'utilise pour la carte. Donc là, c'est un quadruple 3-2 plein pour vraiment gagner en puissance. Voilà. Donc, je peux mettre un attaching, j'en mets un. Voilà. Puis si on peut pas, parce que l'élastique est trop gros, bah, j'en ai pas. La tulipe, je l'ai déjà montée. Faite sur mesure, bien sûr. Parce que dans les tulipes qu'on trouve dans le commerce, là forcément, elles sont pas assez grosses. Alors, là, ce que je vais faire, je vais tout passer à l'avance, c'est plus facile. Parce que le plus chiant, bien sûr, c'est de passer dans le sion. Bon, là, la tulipe ne glisse pas très bien. Mais une fois que l'élastique sera tendu, ça va être comme papa la maman. Donc, là, je commence par passer tout ce gros bordel dans les petits trous. Forcément. Là, c'est un petit peu la galère. Bon, je vais passer deux par deux. Et je vais tendre. Et une fois tendu, je passerai les deux autres un par un. Ce sera 1000 fois plus simple. Voilà. On fait. C'est chaud patate. Mais ça va le faire. Donc ça c'est le kit d'origine. Je l'aime bien parce qu'il est assez... Il est pas trop souple. Ce qui fait que pour le ferrage, eh ben c'est parfait. Surtout pour les silures. Pour les esturgeons, bon encore ça passe. Et les silures, ils ont la bouche vraiment dure. Surtout au niveau des dents. Au niveau de la mâchoire. Donc un kit assez raide, c'est bien. Donc là, je vais tendre mes deux élastiques pour passer les deux autres un par un. Voilà. Je pose le pied dessus et je me débrouille comme ça. Bon alors voilà, tout est passé. Bon, bien sûr, je pourrais utiliser des élastiques beaucoup plus gros. En latex en plus, ils s'usent moins facilement et sont un peu moins élastiques. Donc là, côté puissance, c'est nickel. Mais bon, cette fois, j'utilise ça. Donc, la tulipe. Donc forcément, on tire là. Et encore une fois, comme papa dans maman. Bien l'enfiler à fond. Ça n'a pas l'air d'être à fond. Voilà, parfait. Parfaitement parfait. Bon, ça, pas obligé de le fermer tout de suite. Maintenant, alors, je pourrais redoubler tout ça à la base si je le souhaitais. Mais comme je le souhaite pas, ben je le fais pas. Logique. Donc là, je prends tout ce bazar là. Là. Je prends tout ça. Je fais une boucle. Sortir un peu les muscles là. Parce que j'aime bien faire des boucles les plus petites possibles. Je gagne de la marge pour la longueur d'élastique.
Faut serrer tout ça maintenant. Encore une fois, sortir les bras. Voilà. Mon kit est télescopique. Donc vous allez voir, ça aide. Bon, le couple. Excellent. Tout ce bazar-là. Hop. Essayez de bien serrer le nœud. Qu'il soit le plus petit possible parce que faudrait pas que ça vienne se bloquer dans un des éléments. Normalement, il ne va pas y avoir de danger. Parce que là, vous allez voir, je monte sur 2 éléments, mais arrivé au bord de l'eau, je monte sur un 3e. Alors, de la tresse. Bon, pour la carte, j'utilise de la tresse assez fine, du 20 centièmes. Pour le scieur, vous pouvez monter un petit peu, mais faut pas trop monter en diamètre parce que lorsque je vais le passer entre 2 emboîtements, eh bien, pas que ce soit trop épais, pour pas trop déformer les éléments. Donc je vais mettre bien 3, 4 tresses. Donc, alors j'ai mis j'ai coupé 3 morceaux de tresse. Voilà. J'ai passé mes 3 morceaux de tresse dans les 4 boucles que j'obtiens. Comme ceci. Voilà. Voilà. Arrivé ici. Toujours pareil. Boucle. Voilà. Alors, il est mieux fait de les couper un petit peu plus long. Là, il n'y a pas de souci. On va faire avec. On passe une fois là-dedans. Et voilà. Encore une fois. Coupe excellent. Voilà. On obtient du beau, du grand, du magnifique. Alors, bon, je fais pas toujours tout de suite, mais là je vais faire tout de suite. Non, ça va pas être possible. Alors, là j'ai du Zipcore. Je vais accrocher tout ça. Avec un bout de Zipcore, hein. On peut faire ça avec autre chose que du Zipcore, mais j'ai pris ce que j'avais sous la main. Voilà. On passe tout ça dans le mélange suivant. Voilà pourquoi ça va pas trop mal quand c'est télescopique.
Voilà. Donc, j'ai accroché mes 3 tresses, un peu courtes. J'ai fait ma boucle avec ces tresses. Voilà, donc je fais ça. Je le rentre dedans de façon à ce que quand je vais mettre l'emmanchement dedans, j'emboîte. Ça ne touche pas les élastiques. Là, ça devrait pas être mal. Bon, elle n'est pas si courte que ça. Donc maintenant, je mets ma tresse donc comme ceci. Vous avez bien vu. Hein. Comme ceci, bien éparpillé là. Qu'ils ne se montent pas l'une sur l'autre. Voilà. Et là, j'ai pas préparé mon scotch. Je suis un peu comme un couillon. Et on va s'en sortir. Alors, Chatterton. Un fil du Chatterton là-dessus. Attendez, faire tes mains de main. Chatterton, voilà. Bien serré, bien sûr. Voilà. Et un retour pour éviter à la tresse de glisser. Bon, ici, je n'allais pas le faire, mais j'aime bien faire un trou de plus. Un retour. Et on lui remet un petit coup sur la tronche. Et là, on est parfait. Après, bon, avant ça, bien sûr, il faut régler la tension. Ça, chacun voit comme il le souhaite. Moi, arrivé sur le coin où je vais aller cet après-midi, je vais retendre tout ça sur un élément de plus. Donc, je verrai un peu comment je souhaite le temps. Et en espérant que ça morde cet après-midi. Voilà. Et tant que j'ai ce qu'il faut là, voilà ce que j'ai utilisé quand j'utilise du fil. 50 centièmes 18 kg, là ça va être de la tresse 50 kg. Si jamais il faut mettre plus gros, je mettrai plus gros. Pour l'instant, ça me va très bien. Voilà. Bon bah ciao et à une prochaine.